Aussi longtemps qu'ils durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait et des tabernacles. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'éleva. La nuée de l'Éternel était des jours sur les tabernacles, et la nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. On va prendre la dernière écriture. C'est là où je vais baser ma prédication. Donc, on va prendre dans 2 Rois chapitre 2, 2 Rois chapitre 2, verset 1 au verset 14. 2 Rois chapitre 2, verset 1 au verset 14. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élisée lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils poursuivèrent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Ainsi, sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva les manteaux qu'Élie avait laissés tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit les manteaux qu'Élie avait laissés tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons encore merci pour ta grâce, ta miséricorde. Tu nous as rassemblés ici pour écouter tes oracles. C'est pour cela, Seigneur, nous t'invitons, Seigneur, le grand Saint-Esprit. Toi qui as écrit la Bible, Seigneur, que ton esprit vienne éclairer, Seigneur, ces Écritures, nous révéler ces Écritures, afin que nous puissions comprendre
Seigneur, l'impact de cela pour nos vies, Seigneur, et que nous puissions être bénis dans la maison de l'Éternel et par ta parole. Merci encore, Seigneur. Délivre les captifs, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Donne la force, le courage, la joie à ceux qui en ont perdu, Seigneur. Fortifie les faibles, Seigneur. Chasse loin de nous, Seigneur, tout esprit de tristesse, tout esprit de soucis, Seigneur. Enlève cela au milieu de nous, Seigneur. Que la joie soit au milieu de nous, Seigneur. Que l'amour soit au milieu de nous, Seigneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Je vais donner une petite exhortation sur un sujet, les manteaux d'Élie. Amen. Amen. Les manteaux d'Élie. Amen. Bon. L'histoire dont nous parlons ici, nous voyons la marche d'Élisée avec le prophète Élie. Amen. Amen. Mais si nous retournons dans les livres, toujours dans les livres du roi, le premier livre du roi, je ne sais pas si je vais retrouver cela, ou je peux les dire comme cela. Amen. Nous voyons que Élisée, dont nous parlons ici avec Élie, c'est Dieu qui l'avait appelé. Amen. Amen. Élisée, ici, il est le type du croyant. Amen. Dans cette écriture ici, je peux le prêcher sous plusieurs formes. Amen. Mais aujourd'hui, je vais simplement montrer cela. Élisée étant le type du croyant et Élie étant le type de Christ. Amen. Les jours qui viendront, je parlerai sur l'esprit d'Élie. Pourquoi frère Branham, il est Élie le prophète, il est le 7e ange, et ainsi de suite. J'en parlerai. Mais aujourd'hui, je vais simplement donner l'exhortation, l'appel d'Élie. Amen. Le manteau d'Élie. Amen. Nous voyons ici, dans l'histoire, ici, si vous allez dans l'histoire d'Élie, dans le chapitre, dans le livre de 1 roi, à partir du verset 19, vous allez voir pourquoi Dieu avait choisi Élisée. Amen. Amen. Donc, Élisée n'est pas venu par lui-même. C'est Dieu qui l'a appelé. Amen. De la même façon aussi que Dieu a un objectif pour chacun de nous. Amen. Amen. Vous n'êtes pas levé chez vous le matin pour venir à l'église par hasard. Amen. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a appelé à croire ces messages. Élisée était dans des problèmes avec Akab et Jézabel lorsqu'il a fui. Amen. Et Dieu est venu le visiter dans la caverne où il était. Amen. Amen. Il lui a donné 3 missions à faire. Mais la première mission, je crois, c'était de choisir Élisée qui devrait les remplacer. Amen. Parce que lui devrait partir, Élisée devrait les remplacer. Amen. Frère Branham dit, Élisée était en train de travailler dans les champs de son père. Amen. Avec les bœufs. Et la façon dont il travaillait avec les bœufs, il faisait cela tellement correct. Amen. Et Dieu savait que cet homme ici, il pourrait bien garder la parole de la façon dont il travaillait dans les champs. Amen. Amen. C'est Dieu qui forme ces hommes. C'est Dieu qui vous forme. C'est Dieu qui vous appelle. C'est Dieu qui marche avec vous. Amen. Cela veut dire ceci. C'est-à-dire quand Dieu vous appelle, il a un but pour vous. Amen. Dans beaucoup des églises, on prêche la parole pour que les gens puissent avoir de l'argent. Amen. On prêche la parole pour que les gens puissent être bénis. Amen. Mais quand ces gens-là sont bénis, ils restent chez eux à la maison, ils ne viennent plus à l'église. Parce que leur objectif de venir à l'église, c'était pour qu'ils puissent être guéris. Amen. Pour qu'ils puissent avoir du travail. Pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Mais ils oublient une chose, l'état d'âme. Est-ce que vous comprenez cela? C'est l'âme qui est important. Amen. Amen. Si on commence à prêcher les prédications, comment vous pouvez devenir des millionnaires? Beaucoup de gens seront remplis dans l'église. Est-ce que je mens? Amen.
Amen, monsieur. Le problème, tous ces gens-là, ils oublient qu'il y a l'enlèvement. Amen. Maintenant, au temps d'Élie le prophète et d'Élisée, amen, Frère Branham dit il y avait beaucoup d'imitations. Amen. Beaucoup d'imitations. Il dit il y avait des gens qui voulaient s'habiller comme Élie. Amen. Il y a certains qui voulaient s'habiller comme Élie. Il y a certains qui marchaient comme Élie. Il dit c'était les temps de l'imitation. Amen. Amen. Donc, la pensée que j'ai ici, c'est que le but du message doit toucher l'âme. Amen. Si on a oublié l'aspect de l'âme, on a tout raté du message. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Le message n'est pas venu pour que nous formions un groupe. Le message n'est pas venu pour que nous soyons un groupe tel contre groupe tel. Amen. Le message n'est pas venu simplement pour que nous puissions être bénis matériellement, physiquement. Non. Le but du message, c'est que l'âme soit rachetée. Amen, mon frère. Amen. Ce qui est important, c'est les dadas. Si on oublie les dadas, on a tout oublié. Amen, mes frères. Amen. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le corps que nous avons ici, notre corps ici, amen, est chronométré, notre corps. Amen. Les autres vont vivre jusqu'à 100 ans, 80, 70 ans. Amen. Donc, ce qui est important, c'est l'âme qui est à l'intérieur de nous. Amen. C'est-à-dire, le but pour lequel nous sommes venus dans le message, c'est pour que Dieu nous taille et que l'âme qui est à l'intérieur de nous soit rachetée. Amen. Rabbanam dit, lorsqu'un homme est né sur la terre, il est né avec un serpent dans son cœur. Le but du message, c'est de chasser ces serpents-là dans les cœurs. Avez-vous compris cela? C'est cela le but du message. Que les serpents qui est dans les cœurs, dans l'âme de l'homme, puissent être changés. Amen. C'est la même chose. Comme dans l'histoire d'Esther. Le roi Assyrie avait besoin d'une femme. Alors, toutes les femmes, quand ils venaient, on les faisait rentrer dans les chambres. Il y avait plusieurs chambres dans la maison du roi. Quand ils entraient là-bas, ils prenaient des bijoux, ils prenaient beaucoup de choses, des maquillages, des pantalons, ainsi de suite. Amen. Quand ils arrivaient avec tout ça devant le roi dit, ah, donc vous, ce qui vous intéresse, c'est tout ça. Amen. Allez, mettez-les dans les chambres des concubines. Vous serez des concubines. Amen. Mais Esther connaissait ce que le roi voulait. Quand elle est venue, amen, elle n'a pas pris tout ce qui était dans notre chambre. Le roi lui a dit, mais qu'est-ce que toi, tu n'as pas pu les unir? Non, moi je veux toi. Amen. Ce que je veux, c'est toi. Amen. Nous pouvons avoir des dons. Nous pouvons avoir beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est les donateurs. Amen. 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 Je serai content quand je verrai que mon âme a été changée. Amen. Je serai content quand je verrai que ma vie a été transformée. Amen. Aussi longtemps que ma vie n'est pas transformée, je ne dors pas. Je prie jusqu'à ce que Dieu va me changer. Amen. On ne rencontre pas Dieu et rester la même personne. Il faut qu'il y ait un changement. Amen. Il faut qu'il y ait un changement. Amen. C'est pour cela, ici, vous voyez, d'abord, Élie est parti dans la maison d'Élisée. Amen. Il a pris son manteau, il a jeté à Élisée. Amen. Élisée est allé embrasser son père et sa mère. Il a laissé son travail dans les champs. Il a suivi Élie. Amen. Amen. C'est de la même façon que nous devons suivre Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire abandonner, amen, nos pensées, notre conception, pour suivre comment le Saint-Esprit nous conduit tous les jours. Parce que le Saint-Esprit a un but pour nous. Il veut nous amener quelque part. Frère Branham dit, je ne crois pas à quelqu'un qui vient de sortir dans une boîte de nuit. Amen. Il commence à venir à l'église. Directement, vous lui donnez le piano pour jouer. Il dit non, et non, et non. Exactement. Je ne crois pas à un changement automatique, brusque. Non. Dieu doit vous tailler. Amen. Amen. Ici, amen. Nous voyons Élie en train de marcher avec Élisée. C'est comme si c'était en un jour. Amen. Mais dans la vie spirituelle, ce n'est pas un jour. C'est des années et des années que Dieu est en train de vous façonner.
Et quand vous ne suivez pas Christ, tous les jours, vous êtes en rétrograde. Est-ce que vous avez compris cela? Ah non, frère, il dit, il y a 5 ans, j'étais quelqu'un qui priait beaucoup. Je sentais l'esprit. Mais si aujourd'hui vous ne le sentez pas, vous êtes en rétrograde. Amen. 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 Ah, moi vraiment, j'ai chanté à l'église. Mais maintenant, non, maintenant vous êtes rétrograde. Amen. Ça doit être une marche de tous les jours. Amen. Ici, nous voyons, la Bible dit ceci, 2 Rois chapitre 2, verset 1. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Frère Branham dit Gilgal, c'est la justification. Amen. Amen. Les gens disent non, frère Élie, je me suis fait baptiser. Maintenant, je crois les messages. Ça, ce n'est que les débuts. Exact, monsieur. Amen. 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 Les enfants d'Israël, quand ils ont cru à Moïse en Égypte, c'était ça la justification. Amen. 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 Mais Amen. la promesse était dans. Dieu leur avait demandé d'aller jusqu'à la terre promise. Amen. Donc si je dis, oh maintenant je crois à Moïse, mais je reste en Égypte. Mais vous êtes en rétrograde. Exact. Vous allez mourir là-bas. Amen. 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 C'est un voyage. C'est une marche. Amen. Vous marchez avec Dieu tous les jours. Amen. C'est-à-dire, ce que vous étiez hier, vous ne l'êtes pas aujourd'hui. Amen. Si les années passent, vous êtes toujours stationnaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. 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 Il faut retourner vers Jésus qui vous a appelé. Parce que lui, il a un projet pour vous. Lui, il sait ce qu'il veut faire avec vous. Amen. Amen. Ne faisons pas comme Marie, Amen, et Joseph. Amen. Ils étaient en train de partir, ils ont perdu Jésus. Amen. 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 Quand ils ont perdu Jésus, ils sont revenus, ils ont retrouvé Jésus dans les temples. Vous voyez cela? Ne partez pas sans Jésus. Amen. Amen. Ne laissez pas Jésus vous échapper. Amen. Dans l'histoire de Lazare, vous allez voir, frère Branham dit ceci. Il dit, Jésus vivait avec Lazare dans la même maison. Avec Marie de Magdala et l'autre Marie, je crois, si je me trompe pas. Amen. Et frère Branham dit, les jours où Jésus a quitté la maison de Lazare, les problèmes ont commencé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Les jours où Jésus a quitté la maison de Lazare, les problèmes ont commencé. La mort est entrée. Amen. Donc, notre marche, nous devons marcher tous les jours avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce que je suis avec lui maintenant, je ne peux pas être la même personne demain. Il faut qu'il y ait un changement. L'Esprit de Dieu évolue. Amen. Il y a l'évolution dans l'Esprit de Dieu. Ici, Gilgal veut dire la justification. Amen. Maintenant, nous voyons ici, Élie a dit à Élisée, reste ici, moi Dieu m'appelle à Gilgal. Amen. Amen. Mais Élisée avait un objectif. Il voulait quelque chose de plus important. Amen. Amen. Lorsque Dieu quitte un lieu et il continue, ce lieu-là devient une dénomination. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ici, la marche d'Élie, amen, c'est l'évolution du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne reste pas stationnaire. Le Saint-Esprit ne vous garde pas en même place. Le Saint-Esprit vous change de jour en jour. Il vous transforme. Amen, amen. Vous n'êtes pas la même personne. Amen. Amen. Si vous voyez une chenille, la chenille a la forme d'un serpent. Amen. Amen. Vous savez, bon, moi je mange des chenilles. Amen. Amen. La chenille a la forme d'un serpent. Mais quand ça arrive, la saison, amen, de la glorification, amen. Amen. C'est-à-dire, la chenille mange des herbes et des petites choses là, un corps se forme, amen, Amen. à l'intérieur de la chenille. Amen. Alors la chenille, qui était comme un serpent, amen, du jour au lendemain, il y a une métamorphose. Exact. C'est-à-dire la peau s'ouvre. Il y a un autre corps qui sort, c'est un papillon. Frère Branham dit la chenille a atteint son état glorifié. Amen. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec chacun de nous. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ce qui est encore important, quand nous mangeons les messages, il y a aussi un autre corps qui se forme. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Quand vous mangez les messages, c'est pas madame qui le dit, c'est pas moi. Amen. Il y a un autre corps qui se forme en nous. Est-ce que vous le croyez? Amen. 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 Donc votre croissance dépend de l'écoute de la parole Amen. et de la prière. Avez-vous compris ça? Amen. C'est-à-dire, je ne prie pas, je ne peux pas grandir spirituellement. Amen. Amen. Je n'écoute pas la parole, je ne peux pas grandir spirituellement. Je ne mange pas la parole, je ne peux pas me développer spirituellement. Amen. 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 J'ai parlé avec un prédicateur, un jeune prédicateur. Un frère, il dit, moi, je vais prêcher tout ça. J'ai dit, bon, ok. Tu vas prêcher quoi? Amen. Les gens pensent qu'on devient prédicateur simplement le lendemain par magie comme ça. Ah, je deviens prédicateur. Non. Dieu, il vous enseigne dans son école. Amen. Amen. Il vous amène à aimer la parole, à aimer que les gens soient sauvés, à aimer que les autres puissent croire la parole. Vous commettez des fautes, vous commettez des erreurs, vous avez des épreuves, beaucoup de problèmes dans votre vie, jusqu'à ce que vous allez comprendre que Dieu vous avait appelé. Amen. Amen. Quelqu'un qui ne lit pas la Bible, qui ne lit pas les brochures, il n'écoute pas les bandes. Amen. Vous allez raconter des histoires. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. C'est comme on avait envoyé un évangéliste au Kivu. Son pasteur lui a envoyé là-bas, il va convertir les gens au Kivu. Quand il est revenu à Kivu, il a fui les pasteurs. Le pasteur a dit, mais depuis que tu es revenu du voyage missionnaire, comment on ne te voit plus? Il dit, non, non, je vais venir. Il a fui. Amen. Amen. Le pasteur l'a rencontré, il dit, non, je ne veux pas venir à l'église parce que maintenant, je crois que Branham est Dieu. Ah. Vous comprenez? Amen. Pourquoi cela? Parce qu'il n'avait pas marché avec Jésus. Il n'a pas eu la révélation. Amen. Mais quand vous avez la révélation, vous mangez la parole. Vous écoutez la parole. Peu importe votre état, vous ne pouvez pas vous changer vous-même. C'est la parole qui vous change. Amen. Que Amen. vous acceptez. Amen. Amen. Dieu ne nous demande pas un miracle. Il nous demande simplement de croire ce qui sort de la bouche du prophète. Amen. Amen. D'accepter cela, de recevoir cela. C'est sur base de cette parole que nous serons jugés. Amen. Frère Branham dit, cette parole que je prêche, si vous les rejetez, vous l'écouterez la deuxième fois au jour des jugements. Amen. Frère Branham dit, vous allez voir, la même voix de Frère Branham parlera contre vous. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, Dieu veut que nous puissions marcher avec lui. Dieu veut que nous puissions nous accrocher à lui. Amen. Amen. Élie a dit ceci. Il dit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Il dit ceci, pardon. Il dit, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Gilgal. Amen. 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 Regardez comment Dieu fait. Il dit, reste ici. Fais ce que tu veux. Amen. Si c'est quelqu'un qui n'avait pas l'objectif du salut, il va rester là-bas. Ah, je reste dans une dénomination. Amen. 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 Quand Élie quitte Gilgal, ça devient une dénomination. Si vous allez, vous regardez l'histoire, partout où Élie passait, il y avait des écoles qu'on appelait les écoles des prophètes. Frère Branham dit que c'était des dénominations. Amen. Amen. Élisée ne voulait pas rester dans une dénomination. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'une dénomination? Il dit, quand vous ne marchez pas tous les jours avec Christ, vous devenez une dénomination. Amen. C'est-à-dire, vous faites des choses par vos propres pensées, vos propres concepts, mais pas la parole de Dieu. Vous devenez une dénomination. Amen. Est-ce que vous me saisissez? C'est-à-dire, c'est que Dieu veut que les chrétiens puissent avoir une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Une relation personnelle avec Dieu. Amen. Et nous voyons ici, Élie a quitté Gilgal pour aller à Bethel. Amen. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Amen. Donc, ils ont quitté d'abord Gilgal. Amen. 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 Ils sont allés à Bethel. Amen. Donc, ça, c'est l'évolution de l'esprit. Amen. C'est l'évolution de l'esprit.
C'est-à-dire la première chose, vous croyez d'abord au Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez que le message est vrai. Oh, moi je crois au Seigneur Jésus-Christ. Jésus aujourd'hui, il est la parole, il est le message. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, moi je crois au Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de Jésus. Amen. J'étais en Afrique du Sud, dans l'hôtel, on montrait un match comme ça. J'ai vu un joueur là-bas. Ah, on l'appelait Jésus. Amen. Je dis, oh. Très bon, on avait raison. Il y a beaucoup de Jésus, mais il y a un seul Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, les Jésus dont vous croyez, c'est la parole qui est sortie de la bouche du prophète. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que tout le monde peut dire, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais vous le verrez dans les actes. Amen. Dans les actes, vous verrez que les gens ne croient pas au Seigneur. Amen. Mais si le Seigneur vient dans votre cœur, il a un objectif. D'abord, vous croyez en lui. Et le but du message, c'est de vous amener à vous repentir. Et la repentance, beaucoup de gens ne comprennent pas cela. La repentance, ce n'est pas simplement, ah bon, ma soeur, excuse-moi, je t'ai blessé, pardonne-moi, et ainsi de suite. Oui, c'est la repentance. Amen. Mais la signification de la repentance, c'est le changement de la pensée. Amen. Parce que vous pouvez dire, non, oh bon, pardonne-moi, j'ai demandé pardon. Amen. Mais sans que cela vienne de votre cœur, sans que cela se passe dans votre cœur. Vraiment, on dit la repentance, c'est le changement de la pensée. Amen. 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 Quelque part, donc, vous devez naître de nouveau. Frère Branham dit, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Il dit la nouvelle naissance. Amen. Comment il définit la nouvelle naissance? Il dit la nouvelle naissance, c'est la mort à soi-même. Amen. C'est-à-dire votre nature, votre ego est mort. Vous me comprenez? Amen. C'est-à-dire les choses que vous aimez du monde, Dieu vient détruire cela dans votre cœur. Quand on dit que la nouvelle naissance, c'est la mort, c'est-à-dire votre nature qui était attachée à la terre, Dieu vient vous détacher de cela. Amen. Je vais donner l'exemple pour que vous puissiez me comprendre. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, on m'a tabassé dans ma jeunesse. On m'a maltraité. Amen. Mon père m'insultait. Je suis pour mouiller. Les amis disaient, ton père, c'est un alcoolique. Amen. Il dit, si je n'avais pas rencontré Dieu, je pouvais verser le sang. Frère Branham dit, j'avais un tempérament colérique que je ne pouvais pas contrôler. Amen. 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 Il a déjà pris une arme, il a tiré sur les gens qu'il avait tapés. Amen. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, il allait être criminel. Il a tiré sur eux. La balle n'est pas sortie. Il a tiré en bas, la balle est sortie. Est-ce que vous comprenez cela? Si ce n'était pas la grâce de Dieu, frère Branham allait être un criminel. Mais ce tempérament colérique, il ne pouvait pas vaincre cela. Amen. Mais il n'est pas resté croiser les mains. Amen. Il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Jusqu'à ce que Dieu est descendu dans la chambre où il était. Il dit, Dieu a enlevé ce tempérament en moi. Avez-vous compris cela? Amen. Il faut un miracle à l'intérieur de vous. Il faut que quelque chose de spécial se passe en vous. Amen. Amen. C'est comme Samson. Amen. Il partait vers les Philistins. Il a rencontré un lion. Amen. Il s'est battu avec les lions. Il a tué les lions. Amen. C'était une grande victoire. Un grand miracle. Amen. Peut-être vous lisez la Bible. Samson a tué les lions. Vous ne vous rendez pas compte. Amen. Vous ne vous rendez pas compte. L'arrogance des lions, quand ils te voient avec ses muscles, sa force, ils sautent sur toi. Frère Madame dit, les lions, avant de te tuer, tu es déjà mort à cause de tes rugissements. Ils t'anesthésient. Même si tu manges ta plus mal, tu es déjà mort. Amen. Mais Samson a rencontré les lions. Il a tué les lions. C'était une grande victoire, un grand miracle. Frère Madame dit, regardez ce que Dieu a fait. Quand il revenait, il a vu comment la chose qui avait la domination était morte. Amen. Il a compris que la chose qui me dominait est réellement morte.
C'est comme ça que quand Dieu vous donne la victoire, vous allez passer par les mêmes schémas. Amen. Vous étiez colérique. Quelqu'un va marcher sur vous. Il va vous insulter. Amen. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus rien dans votre cœur. Amen. Frère Branham dit, comment j'ai compris cela? Amen. Il était parti mettre l'électricité ou bien couper l'électricité dans une maison. Comme il était électricien, il y a une femme qui l'a insulté. Amen. Elle a insulté sa mère. Frère Branham dit, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus rien dans mon cœur. Amen. Il a prié simplement pour la femme. Est-ce que vous avez compris cela? Amen. C'est ça la repentance. Amen. Frère Branham dit, la repentance, le pardon du péché produit la purification du cœur. C'est-à-dire, Dieu vient enlever dans notre cœur les lions qui dominaient notre vie. Amen. Les serpents qui dominaient notre vie. Mais comment il est fait? Par les voyages avec lui. Amen. Il t'amène, comme il a amené Élisée, des Gilgal. Amen. Quand Dieu voit qu'à Gilgal, tu as grandi, il dit non, on va laisser Gilgal, on va aller à Bethel. Amen. Amen. Quand Dieu voit qu'à Bethel, amen, les choses se sont bien passées, tu as assimilé la leçon. Amen. Il dit non, maintenant on va aller à Jéricho. Amen. Mais si vous restez à Gilgal, marchez les pas, vous êtes mort spirituellement. Voilà, la dénomination veut dire la mort. Amen. La dénomination veut dire que quelque chose, là où Dieu avait agi, il a laissé là-bas, il est parti. Amen. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un qui croit les messages, si vous retournez chez les catholiques, si vous retournez chez les baptistes, chez les dénominations, vous avez un problème. Amen. Est-ce que vous me comprenez là? Amen. Parce que Gilgal, c'est Luther. Amen. Amen. Jéricho, Bethel, c'est Wesley. Amen. 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 Jéricho, c'est la Pentecôte. Amen. Amen. Les Jourdains, c'est la mort. Quand on traverse les Jourdains, amen. Amen. Alors là, on a le même esprit que Jésus avait. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, c'est ce que Frère Branham est venu. Beaucoup de gens n'ont jamais compris pourquoi le Fils de l'homme s'est révélé dans les prophètes. Beaucoup de gens croient que non, le Fils de l'homme a le discernement des pensées. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Amen. Dieu voulait nous montrer simplement que le Saint-Esprit, qui était mort dans les âges de l'Église, est ressuscité avec Luther. Amen. Mais le Saint-Esprit de Luther n'était pas parfait. Amen. Amen. Ce n'était pas la même chose avec ce que Pierre et Paul avaient. Non. Amen. Parce que Luther buvait l'alcool, comme il était allemand. Amen. Quand Wesley est venu, le Saint-Esprit a grandi. Maintenant que j'ai cru au Seigneur, je dois vivre la sainteté. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Les baptistes, le méthodiste, ils ont vécu la sainteté. C'est toujours le même Saint-Esprit qui voyageait de Luther. Il a quitté l'Allemagne, il est venu en Angleterre. Le Saint-Esprit voyageait. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit est arrivé aux États-Unis sous forme de dons, des pentecôtistes. En 1909, c'est ce que Frère Branham explique ici. 1909, l'Odyssée 1909, ça commence là. Amen. Amen. Frère Branham appelle cela, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ils avaient reçu les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils avaient les parler en langue, amen, ils avaient les guérisons, ils avaient les miracles, mais ce n'était pas la personne du Saint-Esprit. Avant que la personne du Saint-Esprit puisse venir, Dieu devrait s'incarner dans un homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu s'est révélé comme Fils de l'homme. C'est-à-dire le même Jésus qui a vécu dans Frère Branham et qui a prononcé la parole. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, si quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, il doit réellement vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, le message. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, si quelqu'un dit non, frère, il dit, moi j'ai le Saint-Esprit. Mais Dieu m'a dit que je peux porter les pantalons, ce n'est pas un problème. Dieu m'a dit que je peux mettre les maquillages, ce n'est pas un problème. Dieu m'a dit que je peux prêcher, je suis une femme, mais je peux prêcher. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Le Saint-Esprit aujourd'hui est le message, la parole rendue manifeste. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, amen. C'est-à-dire que vous devez prier par rapport à la parole.
Vous devez prier par rapport au message. Fais que moi et le message, nous soyons un, Seigneur. C'est ça ma prière. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Amen. Neville parlait en langue. Frère Branham, quand il a prêché les signes, il dit, vous Neville, vous tous, vous devez appliquer les signes. Pourquoi il leur avait dit cela? Amen. Donc, Dieu veut nous amener au-delà des dons, au-delà de la sanctification, au-delà de la justification. Je me suis fait baptiser, je m'arrête là. Non, il doit y avoir un changement à l'intérieur. C'est-à-dire le message que je compte tous les jours doit devenir une vie en moi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen, amen. Amen. Je ne peux pas dire que j'ai le Saint-Esprit, mais je suis en contradiction totale avec le message. Amen. 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 Amen, amen. Le diable est tellement malin aujourd'hui. Même nous qui croyons le message, le diable est venu pour séduire les gens. Amen. C'est-à-dire mon identification, je ne peux pas trouver cela dans quelqu'un qui est sur Internet. Exact, Amen. monsieur. Amen. Amen. Je vais ressembler à une femme qui est sur Internet. Je vais ressembler à un homme qui est sur Internet. Mon comportement est comme mon père, ma mère, et ainsi de suite. Non. Frère Madame dit, je ne suis pas le fils de Ella. Amen, 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 amen. Si j'étais le fils de Ella et de Charles Branham, j'allais être alcoolique comme Charles. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient vous délivrer de la généalogie de vos parents. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, amen. Quelle grâce. Amen. Amen, amen. Frère Branham dit quelle gloire, quelle grâce. Il a compris qu'il n'était pas le fils de Ella et de Charles Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, amen. Amen. C'est-à-dire ma nature en moi qui aime le monde doit mourir. Amen. Amen. Nous devons faire comme Élisée avait un objectif. C'est-à-dire l'esprit qui était sur Amen. Élie, c'est ce que moi j'ai vu. Amen. Amen. Voilà pourquoi Élie n'a pas demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux à Gilgal? Amen. S'il avait demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux à Gilgal? Élisée allait dire, non, je veux être président de la République. Je veux être un star. Je veux avoir beaucoup d'argent. Non. Il n'a pas demandé, qu'est-ce que tu veux à Gilgal? Non, 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 non. Il n'a pas demandé à Bethel, qu'est-ce que tu veux? Non, 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 non. Il n'a pas demandé à Jéricho, Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Non. C'est quand ils ont traversé les Jourdains. Amen. Amen. Les Jourdains, là, c'est difficile. Hein? Qui aime traverser les Jourdains? Les enfants d'Israël. Amen. Amen. Avant d'aller à Jéricho, en Canaan, ils ont dit ceci, nous avons vu le fils d'Anak, nous avons vu les géants, nous avons vu ceci. Amen. Ils ont dit non, 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 non. Ils ont eu l'incrédulité. Mais nous ne devons pas avoir l'incrédulité. Amen, amen. Le Saint-Esprit est pour vous. Amen. Amen. Le Saint-Esprit nous appartient. Le Saint-Esprit vous appartient. Amen, Dieu amen. ne vous a pas mis sur la terre pour être ce que vous êtes. Non, 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 non. Il vous a mis sur la terre pour être comme Jésus est. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. C'est que Dieu veut que nous puissions grandir spirituellement. Amen. Si hier j'insultais les gens, aujourd'hui je ne dois pas insulter les gens. Amen. 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 Je dois prier jusqu'à ce que Dieu me délivre, jusqu'à ce que Dieu me change. Je dois être attaché à Dieu. Amen. Élisée a dit, je ne te laisse pas. Tu pars à Bethel, je pars avec toi. Amen. Tu pars à Jéricho, je pars avec toi. Tu pars au Jourdain, je pars avec toi. Amen, amen. C'est la même chose comme Ruth et Naomi. Amen. Naomi a dit à Ruth, retournez vers vos dieux. Ruth a dit, non, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Amen, amen. Amen. Dieu veut que nous puissions nous accrocher à lui. C'est quand vous vous accrochez à lui qu'il y a un changement. Exact. Amen, amen. Quand vous êtes négligent, ah bon, je ferai ça demain. Non, c'est maintenant. Amen. Regardez la femme qui va devenir présidente aux États-Unis. On ne sait pas si elle deviendra présidente. Amen. Frère Branham, je lisais quelque part, Frère Branham disait ceci. Il dit, il y aura une femme qui sera soit vice-présidente, soit présidente. Amen. Quand elle est devenue vice-présidente, j'ai dit, ah, la vie que vous êtes accomplie.
Mais je me suis dit, ah, mais j'avais oublié qu'il avait dit aussi présidente. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, cela veut dire que nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez Amen. cela? Amen. Quand vous êtes jeune, vous croyez que 60 ans, 70 ans, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Amen. Je vais commencer à prier quand j'aurai 60 ans. Vous êtes en erreur. Amen. Amen. Dernièrement, ici, on vient d'enterrer beaucoup de jeunes que j'ai portés dans mes bras. Les jours où ils sont nés, j'étais à l'hôpital en train de les porter. Amen. Amen. Si je pars dans leur maison, je verrai ma photo avec eux à la maternité. 30 ans. Amen. 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 Donc, c'est maintenant que vous devez vous donner totalement à Dieu. Ne dites pas demain. Demain ne vous appartient pas. Demain n'est pas pour vous. Amen. C'est maintenant que vous devez faire votre choix. C'est maintenant que vous devez accepter de marcher avec lui. C'est maintenant que vous devez prendre la décision qui doit venir de vous-même. Seigneur, je veux être comme toi. Amen. Comment vous pouvez avoir des problèmes? Vous n'avez jamais jeûné pour vos problèmes. Vous n'avez jamais prié pour vos problèmes. Vous n'êtes jamais mis à genoux pour prier pour vos besoins. Non, vous avez laissé. C'est un mauvais esprit qui est sur les gens aujourd'hui. Frère Branham dit les ténèbres qui est sur les gens. Il veut faire les biens. Les ténèbres est sur eux. Amen. La seule chose, c'est la lumière. Et la lumière, c'est le message. Qui croit c'est là qu'il lève la main? Amen. 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 Il y a un changement que Dieu a préparé pour vous. Amen. Accrochez-vous à lui. Jacob, il avait volé les droits d'aînesse. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais il fallait qu'il rencontre l'ange. Sa mère lui a dit non, c'est toi qui seras les grands. Il avait la révélation. Amen. Que depuis que je suis né, ma mère m'avait dit j'avais pris les talents de mon frère et que c'est moi qui allais dominer. Amen. Mais il fallait qu'il rencontre l'ange lui-même. Amen. Pour que son nom qui était supplanteur, voleur. Amen. 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 Je vais encore dire une chose pour que vous puissiez comprendre. Jacob avait un esprit de ruse en lui. Un esprit que si vous faites des trafics avec lui, amen, c'est lui qui va gagner. Même si vous êtes savant, intelligent, il va vous rouler. Exact, monsieur. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Et cet esprit-là est aujourd'hui jusque dans les sangs de tous les juifs. Exact. Amen. Amen. Amen, Voilà amen. pourquoi voilà, vous faites une affaire avec un juif, il vous roulera. Exact. Que vous soyez savant, intelligent. Oh, j'ai créé l'ordinateur pour bloquer tous les mensonges. Il va vous... C'est l'esprit de Jacob. Mais lui, quand il a rencontré l'ange... Amen, 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 vous amen. comprenez cela? Amen. Dieu a changé sa nature. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, Amen. 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 Mais cela ne veut pas dire que ses enfants n'avaient pas cet esprit. Elles aussi devraient naître de nouveau. Exact. C'est-à-dire dans nos familles, nous avons des esprits. Nous sommes nés de nouveau. Mais nos enfants aussi doivent naître de nouveau. Amen. Est-ce que vous avez compris cela? Elles aussi doivent passer par l'expérience. Exact. Amen. Parce que la nouvelle naissance, frère Madame dit, c'est dans la douleur de l'enfantement, il dit c'est le changement de votre conception, de votre mentalité. Dieu vient changer cela. Amen. 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 Avant, quand j'ai passé quelque part, il y a foot, j'écris, tout ça. Vous voyez? Maintenant, vous ne pouvez même pas rentrer dans les stades. Parce que Dieu vous a changé. Amen. La musique, ça m'a tiré tellement. Quand j'écoutais tel musicien, je dois vraiment... Amen. Mais Dieu vous a immunisé. Amen. Amen. Il vous a détaché de la chose. C'est ce que Dieu veut faire dans chacun de nous. Amen. Voilà pourquoi c'est mettre à genoux et prier. C'est la meilleure des choses. Amen. Amen. Le Saint-Esprit en vous doit se développer. De la même façon, c'était le même Saint-Esprit dans Abraham. Amen. Mais Abraham avait beaucoup de défauts. Il a menti chez Pharaon. Il a menti chez Abimelech. Amen. Mais quand Isaac est venu, le Saint-Esprit a évolué dans Isaac. Abraham, c'était le Saint-Esprit sous forme de la foi. Amen. Dans Isaac, c'était l'élection, l'amour.
Amen. Amen. Dans Jacob, c'était la grâce. Amen. Regardez tous ces gens, ils ont eu des failles, des fautes. Amen. Mais quand le Saint-Esprit arrive dans Joseph, on ne voit pas les failles dans Joseph. Est-ce que vous avez déjà vu cela? Amen. Lisez la Amen. Bible. Joseph, on ne voit pas les fautes. Exact, monsieur. Amen. Amen. Ses frères l'ont vendu, ses frères l'ont martyrisé. Mais à la fin, il les a pardonnés. Amen. 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 Frère Branham dit, le Saint-Esprit a atteint la perfection dans Joseph. Amen. Amen. Maintenant, quand vous venez ici dans l'âge des Sardes avec Luther, Dieu leur dit, je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites. Vous n'êtes pas parfaits. Amen. On arrive chez Wesley, il dit non, vous avez un peu de force. Amen. 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 Mais quand on arrive chez Frère Branham dit maintenant, c'est la perfection du Fils de l'homme. C'est le Saint-Esprit lui-même dans la perfection. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. Donc notre Saint-Esprit, je ne peux pas dire je le Saint-Esprit, mais je déteste un frère. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen, amen. 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 Je le Saint-Esprit, mais je rejette la parole. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Aujourd'hui même, les gens qui prient au nom des Branham, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Exact, monsieur. Amen. 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 Parce que le Saint-Esprit dit Amen à toute la parole. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, amen. Donc quand j'ai le Saint-Esprit, cela me dira que non, ce que Frère Branham a dit ici, c'est vrai. Exact. C'est vrai. Amen. C'est vrai. C'est vrai. On ne fera pas quand on vous montre une citation qui est contraire à ce que vous croyez. Non, 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 vous ne croyez pas. Amen. Le Saint-Esprit dira Amen à toute la parole. Amen. Ce que je voulais montrer ici, Dieu marche avec nous jusqu'à ce que nous recevons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le but que nous venons ici, c'est pour le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour autre chose. Amen, amen. Avez-vous compris ça? Amen, amen. Votre prière, Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Amen, amen. Seigneur, change-moi. Transforme-moi. S'il y a quelque chose dans ma vie qui m'empêche de recevoir le Saint-Esprit, Seigneur, enlève cela. Amen, amen, amen. Ne tenons pas des lions dans nos maisons. Amen. Amen. Amen, amen. Un petit démon va grandir. Exact, Voilà monsieur. pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu disait aux enfants d'Israël, tuez même les enfants. Les petits Exact. amalécites là que vous gardez, il va grandir. C'est lui qui vous tuera. Amen. Amen, Un amen. petit péché, ce n'est qu'un petit péché. Il va grandir. Si vous entretenez cela, il va grandir. Il va grandir, il va grandir. Amen. Il va devenir un monstre. C'est lui qui va vous manger. Amen. Si je savais. Amen. Avez-vous compris cela? Amen, amen. Amen. Donc, Élie, quand ils ont traversé les Jourdains, Frère Branham dit, les Jourdains, c'est la mort. Alors, il a dit à Élisée, demande ce que tu veux. Amen. 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 Élisée a dit, je veux une double portion de ton esprit. Amen. Et il dit, si tu me vois être enlevé, amen, alors tu l'auras. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de partir. Il y a le char de feu qui est venu. Ça a pris Élie et ça a enlevé Élie. Amen. Et comme Élisée a vu cela, il a ramassé les manteaux d'Élie. Amen. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Il dit, ce que je voulais, comme j'ai vu qu'il est parti, ce que je peux faire, c'est que lui, il faisait. Amen. Il a ramassé les manteaux. Amen. Amen. Il a frappé les Jourdains. Lui aussi, il a séparé les Jourdains. Amen. 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 C'est que j'aime bien. Amen. Quand il a frappé les Jourdains, il a crié, où est l'Éternel, les dieux d'Élie? Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. C'est-à-dire les dieux de Frère Branham, le Saint-Esprit qui était dans le Frère Branham, ce même Dieu-là doit être en nous. Est-ce que vous croyez cela? Amen, amen. Les dieux de Branham doivent être en nous. Amen. Les brochures, les tablettes doivent être en nous.
nous devons devenir nous-mêmes la Bible, nous-mêmes les tablettes. Amen. Nous-mêmes la voix de Dieu. Amen. Amen, amen. 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 Si nous ne le faisons pas, ça sera un échec. On voit aujourd'hui les gens prendre les mouchoirs que Frère Branham avait prié pour ça. Amen. Ah non, ça c'était le mouchoir que Frère Branham avait prié pour ça. J'ai parlé avec d'autres prédicateurs des choses qu'ils m'ont racontées. Il y a des prédicateurs qui sont allés dans la tombe de Frère Branham. Ils ont ramassé les sables dans la tombe, ils ont mis dans l'eau, ils ont bu. Comme ça, j'aurai la puissance dans mon ministère. Rien. J'ai pris les sables, j'ai bu. Comme ça, mon frère qui ne veut pas me parler, je ne parle pas avec tel frère. Maintenant, on va commencer à parler bien nous deux. C'est devenu pire encore. Pourquoi c'est là? Les gens ne comprennent pas la parole. Exact, monsieur. Amen, amen. Dans la restauration de l'arbre de l'épouse, il dit, Dieu ne nous a pas laissé des reliques. Comme les catholiques. Amen, ils ont amen. Un mouchoir, là, Amen, amen. Avec le visage de Jésus. Dieu ne nous a pas laissé les reliques. Amen. Dieu ne nous a pas demandé d'aller prendre les sables du cimetière de Frère Branham pour venir vendre à l'église. Exact, non. monsieur. Frère Branham dit, Dieu nous a laissé le Saint-Esprit. Pas autre chose. Amen, 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 amen. Il va même Amen, amen, amen. Il dit, vous pouvez même prendre la croix qu'on avait crucifié Jésus. Cela ne fait rien. Mettez cela dans votre maison, ça ne vous sauve pas. Amen, amen. C'est fort ça. Amen, amen. Même les clous qu'on avait mis sur Jésus dans les mains. Mais si cela vous sauve, pourquoi Jésus est mort maintenant? Parce que vous Amen, amen, amen. Dieu ne nous a pas laissé des reliques. Oh, les bonbons des frères Branham, je les manger. Vous donnez simplement l'argent aux fabricants de ces bonbons. Exact, amen. Monsieur. Amen. Amen. Oh, je vais m'habiller comme Frère Branham, les chapeaux. Non, vous vous habillez comme quelqu'un des années 60. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Exact, Dieu monsieur. nous a rien laissé comme relique. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Amen, Allez amen. dormir au tombeau de Frère Branham, ça ne vous sauvera pas. Exact, monsieur. Si Amen. vous ne croyez pas la parole, Amen, si vous amen, n'acceptez pas amen. le message, Amen, ça ne amen. vous sauvera pas. Amen. Amen, mes frères. Pourquoi Paul priait sur les mouchoirs? Amen, pour terminer. Pourquoi Paul priait sur les mouchoirs? Amen. Frère Branham dit ceci. Paul avait lu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que tout ce que Élie touchait était béni. Amen. Amen. Comme Élie, tout ce qu'il touchait était béni, Paul savait que comme moi aussi j'ai le Saint-Esprit, tout ce que je touche est béni. Amen. Maintenant, regardez. Amen. Il y a la femme, l'enfant de la Synamite qui était morte. Qui était mort, pardon. Son fils qui était mort. Amen. Élisée a pris son bâton. Il a donné à Géasi. Il dit, va prendre les bâtons. Mets sur l'enfant. L'enfant sera ressuscité. Amen. Amen. Ça, c'est la parole du prophète. Qui a dit à son assistant, prends les bâtons, va ressusciter l'enfant qui est mort. Il a pris les bâtons, il a amené, il a mis sur l'enfant qui était mort. L'enfant ne s'est pas ressuscité. Il est retourné chez les prophètes. J'ai fait ce que tu m'avais dit, mais l'enfant ne s'est pas réveillé. Le problème, c'était quoi, mes frères? C'est l'incrédulité. Exact, monsieur. Le Amen. message, vous pouvez l'entendre, mais si vous ne le croyez pas, cela ne fera aucun effet. Amen. Amen. Ça doit être dans les cœurs. Géasi ne croyait pas. Amen. 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 Je doute même qu'il croyait qu'Élisée était un prophète. Amen. Il a pris les bâtons, il a mis, l'enfant ne s'est pas réveillé. Parce que dans son âme, c'était l'incrédulité. Amen. Amen. Regardez encore la preuve. Quand Naaman a été guéri, Naaman est parti. Amen. Géasi l'a suivi encore. Non, Élisée a dit ceci. Il a eu des visiteurs. Donnez-lui tout l'or et l'argent que vous êtes parti avec, que vous lui avez donné, il a refusé, il a besoin de ça maintenant, il faut tout donner. Naaman a dit, ah, ça va, prenez tout. Amen. Amen. Lui, il est venu chez Élisée. Élisée a dit, bon, d'où tu viens? J'étais quelque part ici. Il dit, mon esprit t'a suivi. La lèpre de Naaman revient sur toi. Amen. Voilà. Le message ne peut faire aucun effet
Si vous avez une foi artificielle, ou vous sympathisez simplement avec cela. Amen. Le prophète a dit, prends mon bâton, mets sur l'enfant. Mais l'enfant ne s'est pas réveillé. Est-ce qu'il y avait un problème avec le prophète? Non. Il y avait un problème avec celui qui a écouté, entendu la parole. Amen. Amen. Entendre le message, c'est bien. Mais vous devez prier pour avoir la révélation de ce que vous entendez. Amen. Si vous écoutez cela simplement, comme vous regardez le journal parler, ça ne va rien faire. Est-ce que vous comprenez cela? Amen, amen. 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 Vous devez prier pour que ce que Frère Branham dit, le même esprit qui était sur Frère Branham, puisse être sur vous. Amen. Avez-vous cru à cela? Amen. Amen. Ce que Dieu a fait avec les prophètes, il peut le faire avec nous. Si j'ai un enfant malade, je prie, l'enfant sera guéri. Si je fais telle chose, l'enfant, ce que Frère Branham a fait, je peux le faire aussi. Parce que c'est le même Dieu. Prendre les mouchoirs que Frère Branham a prié il y a 50 ans. Amen. On doit se poser des questions. Maintenant, si moi j'ai le Saint-Esprit, pourquoi moi-même je ne vais pas prier sur les mouchoirs, envoyer cela pour quelqu'un qui soit guéri? C'est-à-dire que je ne crois pas que j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Si le même Saint-Esprit est en vous, pourquoi vous ne priez pas sur le mouchoir, comme Frère Branham priait sur le mouchoir? Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen, amen. Donc s'il n'y a pas les mouchoirs de Frère Branham, Dieu ne guérit pas. Amen. Vous devez revendiquer vos droits. Que vous aussi, vous pouvez prier pour votre enfant, il sera guéri. Amen, amen. Mon mari ne croit pas. Mettez-vous à genoux. Citez son nom toute la nuit. Ne mangez pas, ne buvez pas. Vous allez voir s'il va croire ou pas. Si notre Dieu n'est pas vivant. Amen. Amen. Faites cela. Vous avez un problème. Restez à genoux en train de prier. Jusqu'à ce que Dieu viendra vous délivrer. Amen. Qui croit cela qui vient? Amen. 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 Dieu a mis en nous quelque chose que vous n'avez pas désiré. La seule manière que vous pouvez activer cela, c'est quand vous êtes à genoux en train de chercher Dieu. Amen, Frère amen. Branham a dit, donc poussez à bout, il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Amen. Faisons comme il disait, je ne te laisse pas, je pars avec toi. Il parle là-bas, je ne te laisse pas, je pars avec toi. Peut-être à l'école du prophète, Frère Branham dit, on pouvait lui proposer, mais tu peux devenir évêque à l'école du prophète. Tu peux devenir professeur de l'école du prophète. Il dit non. Moi, je vais simplement ce qu'il y a dans l'Église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez Amen. cela? Amen. C'est cela le but du message. C'est que l'esprit que Frère Branham avait, c'est ce que nous devons avoir. Amen. Si nous perdons cette pensée, nous tombons dans la dénomination. Frère Branham dit, les enfants d'Israël, ils suivaient la colonne de feu tous les jours. Quand la colonne de feu s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Quand la colonne de feu partait, ils partaient avec la colonne de feu. Amen. C'est-à-dire Moïse était devant. Les enfants d'Israël étaient derrière Moïse. Et devant Moïse, il y avait la nuée qui marchait et Moïse suivait la nuée. Quand la nuée s'arrêtait, Moïse s'arrêtait. Quand la nuée partait, Moïse partait. Amen. Amen. Donc, ils étaient conduits par l'esprit. Frère Branham dit, si vous ne suivez pas la colonne de feu tous les jours, vous entrez dans une vie de l'organisation qui n'est pas une vie digne de l'évangile. Amen, amen. Tous Amen. les jours, nous devons suivre la colonne du feu. Amen. Amen, amen. Tous les jours, nous devons prier. Tous les jours, nous devons prier. Amen. Amen. Avez-vous compris cela? Amen. Si vous suivez la colonne de feu tous les jours, partout où on vous mettra, amen, vous allez continuer à suivre le message. Amen, amen. Moi, je vois ça souvent. Il y a une fille, j'étais parti chez eux en Afrique. C'est une parateur, ma femme. Elle est venue ici. Amen. Moi, je voyais tous ses frères, ses sœurs. On était dans une église du message au Congo. J'ai même prêché dans cette église-là en 2019. Amen. Alors, quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, ah, mais comment toi, tu es une sœur du message, tu t'habilles comme ça? Elle m'a dit, ah, frère, moi, je ne crois pas les messages. Je dis, oh, mais comment tu ne crois pas les messages? Ah, j'ai parté simplement avec mon père. Amen. Donc maintenant, je suis en Europe. Je suis une femme libre. J'ai fait ce que je veux. Amen. Amen. Pourquoi c'est là? Parce que l'expérience, on n'a pas rencontré Christ. Amen. Mais prenez maintenant Daniel en Babylone. Il n'avait que 15 ans.
Daniel, l'histoire de Daniel et de Shadrach, de Meshach, ce n'étaient pas des gens qui avaient 30 ans, 40 ans. Non, 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 non. C'était des jeunes qui avaient 15 ans, 16 ans, 20 ans. Amen. Mais ce sont les 4 là qui ont secoué Babylone. Amen. Amen. Parce qu'ils lisaient les prophètes. Jérémie. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous restez fidèle aux prophètes, peu importe dans quel pays on va vous mettre, quelles circonstances vous allez rencontrer, vous restez pareil à vous-même. Oh non, je suis aux États-Unis maintenant, où je suis, il n'y a personne, j'ai fait ce que je veux, mais Dieu, il vous voit. Alléluia. Amen. Amen. Frère Bonhomme dit, Daniel, il n'avait pas d'église en Babylone. Il n'avait pas des frères avec qui prier, les autres étaient dans d'autres provinces. Amen. Il n'avait même pas les sangs de Christ pour intercéder pour lui. Parce que nous, Christ intercède pour nous. Lui, il n'avait même pas les Saint-Esprit pour intercéder pour lui par des soupirs inexprimables. Amen. Il dit non, je resterai fidèle à ce que Dieu a dit au prophète Moïse et à Jérémie. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le message. Est-ce que vous comprenez ça? Qui comprend qu'il lève un peu la main? Je vais voir. Le Saint-Esprit, c'est le message. Quelqu'un peut dire, j'ai le Saint-Esprit. Aussi longtemps qu'il fait ce qui est contraire au message, il n'a pas le Saint-Esprit. Les pentecôtistes disent, nous avons le Saint-Esprit. Mais les femmes prêchent. Amen. Vous allez voir le pasteur d'une église, il a une équipe de foot. Amen. Comprenez? Amen. C'est quel Saint-Esprit? Imaginez-vous, frère Branham, dans les stades en train de crier. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Miséricorde. Comprenez cela? Amen, amen. Imaginez-vous Jésus dans les stades en train de se battre avec les gens des autres équipes. Imaginez un peu à ça. Amen. Amen, Non, amen. non, je suis chrétien. Non, vous n'êtes pas chrétien. Exact, monsieur. Amen. Amen. Que Dieu nous aide et que Dieu nous assiste. Amen. Amen. Amen, Nous amen. devons marcher avec Christ tous les jours. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète. Mes frères et sœurs, pour terminer, amen. Si vous n'êtes pas attachés à ces messages, vous aurez des problèmes. Amen, amen, Tous amen. les démons qui sont sur... Frère Madame dit, tous les démons de l'enfer sont sur la terre. Et sans ces messages, vous ne pouvez pas vous battre avec eux. Même moi qui suis prédicateur, je sens des pressions énormes. Mais maintenant, je me demande, ceux qui ne croient pas les messages, c'est comment? Amen. Aujourd'hui, tout peut arriver. Tout peut arriver. Si Dieu n'est pas dans votre cœur, tout peut arriver. Dans l'allure où vont les choses aujourd'hui, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe sur Internet. Amen. Les combats que moi j'avais quand j'avais 18 ans, ce n'est pas les mêmes combats que les jeunes d'aujourd'hui ont. Nous, on n'avait pas Internet. On n'avait que la télé. Amen. Mais l'Internet est devenu le monde de Satan aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Beaucoup de nos enfants ont des problèmes à cause de l'Internet. Amen. J'étais en train d'écouter une émission. Les gens qui font des films, ils sont en train de préparer nos enfants et nous-mêmes à accepter l'homosexualité. Exact, monsieur. Amen. Mhm. Avant, vous ne pouvez pas voir 2 garçons en train de s'embrasser. La journée, ce n'est pas la nuit, la journée, dans une série, 2 garçons en train de s'embrasser. On prépare l'esprit des gens pour nous faire accepter cela. J'ai vu aussi, sur Internet toujours, un militaire qui est revenu aux États-Unis. Il est revenu d'un pays en guerre. Il a trouvé son garçon est devenu une fille. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Son enfant a changé de sexe. On veut nous faire accepter, le mal va devenir bien. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, amen. Vous savez que des phrases que Frère Branham parle dans des brochures, aujourd'hui sur Facebook, si vous mettez la voix de Frère Branham, ce qu'il est en train de dire, on enlève ça. Il ne peut pas dire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous prenez une prédication de Frère Branham, vous mettez sur Facebook. Facebook dit non, ça c'est il est en train d'insulter les femmes. Enlevez ça, on ne met pas ça. Mais c'est Dieu qui est en train de parler. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, et le diable
veut maintenant entrer dans les messages pour nous faire dire non, vous voyez, frère Branham, ici, il était un peu trop fort. Nous devons être modérés. Non, monsieur. Si vous le dites, parce que frère Branham a dit, vous allez mourir. Exact. Amen, amen, amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen, amen. Les gens qui disaient non, Moïse, tu exagères, nous voulons un peu comme ça. Ils sont morts dans les déserts. Amen. Amen, amen. Caleb et Josué, ils sont restés attachés à Moïse. Alléluia. C'est pour cela qu'ils sont rentrés dans la terre promise. Si quelqu'un dit quelque chose que frère Branham n'a pas dit, je ne le crois pas. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, si vous voyez dans votre vie des choses que frère Branham condamne, gênez, priez pour cela, pour que Dieu vous donne la force de pouvoir les faire. Amen. Amen. Amen, mes frères. Sans les messages de frère Branham ici, nous sommes morts. Je vous dis la vérité. Tous les prédicateurs pentecôtistes, tous, ils lisent frère Branham en cachette. Ils trient des choses. Amen. Ah, ça, frère Branham, c'est qu'il a dit, bon, ça c'est trop fort. On laisse, on prend d'autres choses. Mais nous mangeons tout ce que frère Branham a dit. Amen. Si vous voulez réussir dans votre vie, attachez-vous à ce que les prophètes disent. Et Dieu vous bénira. Matériellement, physiquement, tout, il vous bénira. Mais la chose la plus importante, que votre âme soit changée. Qu'à l'intérieur de vous, les démons puissent partir dans l'âme. C'est cela notre prière. Seigneur, je ne veux pas garder les serpents dans mon cœur. Je ne veux pas garder l'incrédulité dans mon cœur. Je ne veux pas garder la lèpre dans mon cœur. Je veux que mon cœur soit changé et soit transformé. Amen. Amen. Les Saint-Esprit d'aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes Saint-Esprit des leaders. Amen. Dieu sait qu'il demandait à leader, tu peux boire comme tu veux, tu es dans les commencements, mais tu crois simplement c'est bon. Nous, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, tout ce qu'il y a en nous qui est contre la parole, ça doit être changé. Aussi longtemps que je vis dans la boue du péché, je ne peux pas exprimer le Saint-Esprit. Il faut que je sorte comme les lys. Amen. Alléluia. Lutter. Les lys travaillent. Jésus a dit les lys ne travaillent pas. Frère Branham dit les lys travaillent. Amen. Il était dans la boue avec les têtards et les crapauds. Jusqu'à ce qu'il monte, il devient une fleur. Amen. Amen. Amen, Il amen. devient même un pasteur. Les pasteurs lys. Amen. Frère Branham dit, il venait de la boue et tout le monde a vu comment il a été changé. C'est le type du croyant. Amen. Vous étiez dans la boue, Dieu vous avait sorti de la boue et vous êtes devenu l'expression de Christ. Aussi longtemps que je vis dans les péchés, je ne peux pas exprimer Christ. Jusqu'à ce que je puisse monter. Amen. Amen. Et j'exprime Christ. Je peux maintenant donner mes vertus à d'autres personnes. Amen, amen. Je deviens le distributeur de sa puissance. C'est ce que frère Branham est venu nous prêcher. C'est que nous-mêmes, nous puissions devenir comme frère Branham il était. À part les discernements, nous devons être la même chose comme frère Branham était. Amen, À part les amen, discernements. amen, amen, À amen. part prêcher, lui il était prédicateur. Amen. Mais nous devons être comme lui dans notre vie de tous les jours, dans notre marche de tous les jours. Être des gens qui expriment la parole, qui expriment Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun puisse regarder son âme. Seigneur, je veux marcher avec toi comme Élie et Élisée. Amen. Je vais marcher avec toi comme Élie et Élisée. Je veux que mon ego puisse être changé. Ma nature puisse être changée. Amen. Je vais m'abandonner à toi totalement. Je vais abandonner tout ce qui m'attire vers les bas. Je vais aller vers les hauts. Amen. Je veux que mes pensées soient changées. Je veux que ma conception soit changée. Je veux que ma vie soit changée. Amen. Je vais vivre une vie digne de l'évangile. Je ne veux pas la haine dans ma vie. Amen.
Que la haine puisse mourir dans ma vie. Que la convoitise puisse mourir dans ma vie. Que la jalousie, les envies et toutes ces choses puissent mourir dans ma vie. Je vais être comme Élisée. Je veux que le même esprit qui était sur Jésus soit sur moi. Je vais être prêt pour l'enlèvement. Seigneur, si je suis dans l'avion, et que l'avion tombe, et que l'avion explose, je sais que directement, je serai de l'autre côté. Amen. Je ne vais rien garder dans mon cœur. Je ne veux pas garder un démon dans mon cœur. Je ne veux pas garder une mauvaise chose dans mon cœur. Je vais garder le Saint-Esprit dans mon cœur. L'esprit de pardon, l'esprit d'amour, l'esprit d'affection fraternelle. Si j'ai des problèmes dans ma famille, Seigneur, si mon mari ne croit pas, Seigneur, je prierai jusqu'à ce que Dieu puisse le sauver. C'est la preuve que Dieu écoute mes prières. Que je me suis mis à genoux pour prier pour mon mari. Je me suis mis à genoux pour prier pour mes enfants, jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Et quand je les vois être sauvés, je sais que Dieu écoute ma prière. Dieu écoute les prières. Amen. Si vous avez des requêtes dans votre cœur, pensez à cela. Priez pour cela. Si vous voulez que Dieu change quelque chose dans votre vie, priez pour cela. Murmurez simplement cela dans votre cœur. Seigneur, je veux un changement dans ma vie. Je veux une transformation. Je vais être prêt pour l'enlèvement. Je vais être prêt pour le départ. Frère Branham dit être prêt, c'est le Saint-Esprit. C'est recevoir le Saint-Esprit. C'est ça, être prêt. Seigneur, je veux ta vie en moi. Je veux que le message soit une partie de moi. Que le message soit une vie en moi, Seigneur. Que le message soit une réalité en moi. Que je puisse être un avec le message. Comme Frère Branham dit dans la parole parlée à la sémence originale, il dit les croyants, la Bible, le Saint-Esprit doivent être un. Que nous puissions être un avec ces messages. Seigneur, donne-moi la force de prier tous les jours. Donne-moi la force de gêner pour mes problèmes. Donne-moi la force de prier, de m'abandonner, de me consacrer. Un croyant, un chrétien, c'est un naziréen. Quelqu'un qui a abandonné sa vie pour Christ. Prions tous ensemble. Père éternel, nous venons encore devant toi. Je viens avec tes enfants, Seigneur Jésus. Je viens avec tous leurs problèmes, Seigneur. Nous venons comme Jacob qui a dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas, Seigneur. Nous voulons que tu puisses nous bénir, Père éternel. Nous voulons que tu puisses nous changer, Seigneur. Nous voulons que tu puisses chasser la malédiction du péché dans notre vie, Seigneur. La malédiction de la mort dans notre vie, Seigneur. La domination du péché dans notre vie, Seigneur. Toi, tu as dit, lorsque le Saint-Esprit entre dans notre cœur, le péché a perdu sa puissance, Père éternel. Touche nos cœurs, Père éternel. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Nous voulons vivre dans ta présence, Père. Nous voulons vivre dans la gloire de la Shekinah, Seigneur. Nous voulons vivre dans la présence de Dieu, Seigneur. Nous voulons vivre dans la gloire de la Shekinah. Je vais être comme les prophètes, Père. Ce que Dieu a fait avec les prophètes, il peut le faire pour moi. Si Dieu a délivré les prophètes, il peut me délivrer. Si Dieu a rempli les prophètes du Saint-Esprit, il peut me remplir du Saint-Esprit. Si Dieu a adopté les prophètes, il peut m'adopter aussi, Seigneur. Accorde à chacun de nous la grâce, Seigneur. Que les chaînes, que les diables, des limitations que les diables essayent de mettre dans notre vie, Seigneur, nous détruisons cela au nom de Jésus, Seigneur. Toute limitation, Seigneur. Tout pouvoir maléfique, Père, qui essaye de lier tes enfants, Seigneur Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus. Toi, tu as dit, à mon nom, vous chasserez les démons, des maladies dans les corps de tes enfants. Je maudis cela au nom de Jésus. Tu as dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Toute maladie qui vient du monde des ténèbres pour détruire la vie de tes enfants, pour détruire leur corps, Seigneur. Je détruis cela au nom de Jésus. Toute maladie du monde des ténèbres, Père, toute malédiction, une maladie héréditaire, de génération en génération, nous coupons cela au nom de Jésus, Seigneur. Oh Père, toi tu as dit les titres des propriétés nous donnent les droits de faire stop à toute maladie héréditaire, à toute domination du péché qui vient de nos parents, Seigneur Jésus. Tu nous as rachetés de la malédiction de nos parents par les sangs précieux de Christ, Père. Merci, Seigneur Jésus.
Accorde à chacun de nous la grâce. Accorde à chacun de nous la vie de la prière, Seigneur. Que nous puissions te chercher, Père éternel. Toi, tu as dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Toute maladie, Seigneur, tout envoûtement, Seigneur, toute limitation, Seigneur, nous chassons cela au nom de Jésus. Loin de notre vie, Seigneur, nous condamnons toute limitation, Seigneur. La limitation, Seigneur, que tes enfants ne peuvent pas dépasser leur propre mur de son, Seigneur. Nous condamnons cela, Seigneur. Nous voulons dépasser les murs de l'incrédulité, Seigneur. Les murs des doutes, Père éternel. Nous voulons dépasser cela, Seigneur. Oh Père, accorde à tes enfants la grâce, la miséricorde, Père, d'être à genoux, Seigneur. Fais de nous des chrétiens à genoux, Seigneur. Fais de nous des chrétiens qui vivent dans la présence de Dieu. Fais de nous des chrétiens qui vivent dans la présence de Dieu, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous sommes morts, Père. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie en nous, Seigneur. Nous voulons un changement dans notre corps. Nous voulons vivre une vie de sainteté, Seigneur. Mais la sainteté dans notre vie, Père éternel. Toi, tu as dit, Seigneur, c'est ici la volonté de Dieu, notre sainteté, Seigneur. Toi, tu as dit, tu es Jéhovah Makadashem, l'Éternel qui vous sanctifie. C'est pour cela, sanctifie-nous, Seigneur. Enlève la souillure dans notre vie, Seigneur. Enlève l'incrédulité dans notre vie, Seigneur. Enlève l'amour du monde dans notre vie, Seigneur. Sanctifie nos âmes. Lave nos âmes par le sang de Jésus. Toi, tu as dit à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés par son propre sang, que le sang de Jésus nous délivre, Seigneur, de l'amour du monde, Seigneur, des choses dont nous sommes attachés. Oh Père, nous voulons que notre âme soit attachée à toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des chrétiens qui mangent la parole, Père, qui vivent par la parole, qui grandissent par la parole, Père. Aide-nous, Seigneur, à vivre la parole, Seigneur, à marcher selon la parole, à vivre selon la parole, Père éternel. Que le message soit une vie en nous, Seigneur. Que le message soit une réalité en nous, Seigneur. Mets en nous l'expérience, Père éternel. Que nous puissions rencontrer chacun de nous la lumière qui était sur la tête du prophète, Père éternel. Que chacun de nous puisse faire l'expérience du buisson ardent, Seigneur. Que chacun de nous, Seigneur, puisse voir sa vie changer, Seigneur. Change la vie de tes enfants, Seigneur. Transforme la vie de tes enfants, Seigneur. Toi, tu as dit, celui qui a commencé l'œuvre en nous, lui-même l'amènera à la perfection, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, tu nous as appelés, Seigneur, pour voyager avec toi, Seigneur, pour marcher avec toi, Seigneur. C'est pour cela, aide-nous, Seigneur, à vivre une vie digne de l'évangile, Seigneur, à vivre une vie digne de ta parole, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, qu'il y ait un miracle dans notre cœur, Père. Nous voulons les plus grands miracles, Seigneur. C'est notre âme, Père éternel. Lorsque notre âme est changée, Seigneur, lorsque notre âme est transformée, Seigneur, c'est le plus grand miracle, Père éternel. Nous voulons voir cela, Seigneur, un changement dans notre cœur, un changement dans notre vie, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Que les pensées du monde, nous rejetons cela, Seigneur. Les pensées hors parole, nous rejetons cela, Seigneur. Des pensées qui n'est pas la parole, nous rejetons cela, Seigneur. Nous voulons simplement accepter ce que le prophète dit. Ce que la parole dit, Seigneur, nous voulons simplement accepter cela. Que la vie du message soit en nous, Seigneur. Que l'esprit qui est dans le message soit en nous, Seigneur. L'esprit que les prophètes avaient, que cela soit aussi en nous, Père éternel. Merci encore une fois, Seigneur. Accorde à chacun de nous la grâce. Accorde à chacun de nous la miséricorde. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Nous te disons merci encore une fois, Seigneur. Bénis chacun de nous, Père. Bénis chacun de nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Ici, on me rappelle que un rappel pour les cotisations de la retraite, de ne pas oublier. Je pense qu'on avait mis cela jusqu'au 8 septembre. Hein? C'est jusqu'au 8 septembre, donc n'oublions pas cela. J'ai oublié encore, je suis très content de voir le frère Pedro au milieu de nous.
Lève-toi un peu, frère Pedro. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, frère Pedro, t'es acquis, nous avons beaucoup parlé, nous deux. J'avais oublié complètement que Michou m'avait dit que tu seras là. Donc, sois encore les bienvenus au milieu de nous. Amen. Donc, j'inviterai le frère Emmanuel à venir congédier l'assemblée. Amen. Et les autres programmes, on va les mettre sur les groupes WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons chanter pour récolter les offrandes. Je me réjouis nuit et jour comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie j'ai vu la main de Dieu. Oh oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur de mère. Oh, il demeure, oh, il demeure, oh, alléluia, il demeure à moi. Oh, marchant sur les trois chemins, j'ai la joie des jours. Oh, les consolateurs demeurent à moi. Oh, j'ai vivé dans les péchés, n'ayant point de paix. Oh, jusqu'au jour où j'ai commencé, Jésus mourir. Oh, puis j'ai tombé à ses pieds et une douce paix. Oh, les consolateurs demeurent. Oh oui, il demeure. Oh oui, il demeure. Alléluia. Alléluia, il demeure à moi. Oh, marchant sur les trois chemins, j'ai la joie les jours, la nuit. Les consolateurs demeurent à moi. Oh, il est avec moi partout et connaît. Oh, je suis erré et libre comme un oiseau. Oh, le Saint-Esprit me contrôle, je suis satisfait. Oh, les consolateurs demeurent. Oh oui, il demeure, il demeure. Oh, il demeure. Alléluia. Il demeure à moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie, les choses. Oh, les consolateurs demeurent à moi. Oh, fidèle des épaules, oh, ces plaisirs remplis des ailes. Il y a longtemps, j'ai laissé abandonner. Et toute ma vie changée un jour, et mes pardons en été, les consolateurs demeurent. Oh oui, il demeure, il demeure. Oh, oh, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure à moi. Oh, marchant sur les trois chemins, j'ai la joie, les jours, la nuit, les consolateurs demeurent. Oh oui, il demeure. Oh oui, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure à moi. Marchant sur les trois chemins, oh, j'ai la joie, les jours, la nuit, les consolateurs demeurent à moi. Père bien-aimé, notre Dieu, nous te rendons grâce éternelle. Nous te bénissons pour ces services que tu nous as accordés ce matin.
Merci pour ta présence, éternel Dieu. Merci pour ta parole, éternel notre Sauveur. Merci pour toutes tes riches bénédictions, Seigneur éternel Dieu. Nous te rendons gloire, éternel. Éternel notre Dieu, nous prions aussi pour le dîme, Seigneur Père, et les offrandes, éternelles, qui ont été récoltées, Seigneur. Puisse-y bénir cela, Seigneur éternel. Bénis tes enfants, Seigneur éternel Dieu, qui l'ont donné, Seigneur Père éternel. Puisse-y, Seigneur, pourvoir à leurs besoins, Seigneur. Pourvoir également, Seigneur Père éternel Dieu, aux besoins de tout un chacun d'entre nous, Seigneur, par la gloire de ton Saint-Nom. Ô Père bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, bénis, Seigneur éternel, notre chemin de retour, éternel, notre Dieu, éternel. Prends soin, Seigneur, de toute la semaine. Nous te la confions, Seigneur, Père bien-aimé. Conduis-nous, Seigneur, et demeure avec nous, Père. Nous détruisons, Seigneur, et anéantissons, Seigneur, tout plan de l'ennemi, Seigneur éternel Dieu. Ô Père, dans nos vies, Seigneur Jésus, dans nos entreprises, éternel notre Sauveur, au nom de Jésus-Christ, notre Roi. Garde-nous, Seigneur, Père, plus près de toi, Seigneur notre Dieu. Et cette, Seigneur, Père, cette parole, éternel Dieu, dans nos cœurs, afin de demeurer, Seigneur, Père éternel Dieu, plus près de toi, Seigneur, éternel notre Sauveur, et être prêt, Seigneur, pour les rendez-vous. Sois glorifié et sois béni dans le nom incomparable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Prends le nom de Jésus pour sortir. Prends le nom de Jésus avec toi, enfant de tristesse, de peine. Oh, il va te procurer la joie. Prends-le partout, tu vas précieux, oh, précieux, non, 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 c'est d'eau, espoir de la terre, joie du ciel, oh, précieux, non, 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 c'est d'eau, espoir de la terre, joie du ciel. Oh, prends le nom de Jésus avec toi, comme un puissant bouclier. Et oh, quand les tentations surviennent, oh, murmure, c'est non, oh, précieux, oh, précieux, non, 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 c'est d'eau, espoir de la terre, joie du ciel, oh, précieux, non, 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 c'est d'eau, espoir de la terre, joie du ciel. Oh, nous inclinons de Jésus, oh, nous prosternons à ses pieds. Et oh, roi des rois, les couronnés, oh, quand les voyages finis, précieux, oh, précieux, non, 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 c'est l'eau, espadée, la terre, joie du ciel, oh, précieux, non, 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 c'est l'eau, espadée, la terre, joie, oh, précieux, non, oh, précieux, non, 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 c'est l'eau, espadée, la terre, joie du ciel, oh, précieux, non, 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 c'est l'eau, espadée, la terre, joie du ciel. Allez dans la paix du Seigneur.